dans Teams. Alors là, on a pas mal parcouru le pourquoi et finalement les capacités d'intégration. On va essayer de rentrer un peu plus dans le comment. Donc comment ça se passe tout ça? Donc là, ce qu'on vous illustre, c'est une application que vous allez trouver sur la marketplace. Et votre application, qu'elle soit créée par vous ou fournie par un partenaire, va se présenter de la même manière. Donc une application va avoir la première chose qui va être une définition des fonctionnalités que vous souhaitez, enfin qu'elle supporte. Et donc toute ou partie de ces fonctionnalités peuvent être intégrées. Donc on les a fait de manière unitaire, mais vous pouvez tout à fait les combiner et de faire en sorte que votre application ait un modèle onglet, un modèle bot et un modèle extension de message. D'accord ? Tout ça, ça se combine. Ça dépend vraiment du cas d'usage. Le deuxième élément, c'est le contexte de déploiement. On l'a dit, hein, on peut installer une application dans un groupe de discussion, sur un meeting, en tant qu'extension de message. Tout ça, ce sont des capacités qui vont être définies et c'est à vous de les définir. Et votre application aura cette information de contexte et pourra réagir différemment en fonction du contexte. Tous les scénarios ne sont pas pertinents dans tous les cas d'usage. Le troisième point, c'est la manière de déployer l'application et de la rendre disponible. Donc on va pouvoir en effet la rendre disponible à travers le store de l'entreprise. Vous pouvez aussi décider de la rendre disponible dans le store public, si c'est une application que vous souhaitez rendre disponible à vos clients, à vos partenaires par un store public et externe à votre entreprise. Et vous pouvez aussi définir les personnes dans votre organisation qui sont les développeurs et qui ont besoin de pouvoir tester en avance de phase ces applications et les développer, et donc de les charger pour eux-mêmes de manière individuelle. D'accord ? Donc ça vous donne cette flexibilité. Le dernier point, c'est l'aspect permission. Donc il faudra définir les permissions auxquelles l'application a besoin. On parlait des API graph, mais donc si l'application a besoin de pouvoir lire votre calendrier, récupérer vos informations de profil, pouvoir accéder à vos fichiers, eh bien, ce sont des choses qui vont être demandées et définies. Alors tous ces éléments-là, il n'y a vraiment pas autre chose à définir pour une application pour Teams, il faut donner un peu de contexte. Et en fait, tous ces éléments sont centralisés dans ce qu'on appelle un manifeste. C'est un fichier JSON qui va définir l'ensemble de ses propriétés. D'accord ? Et ces éléments, combinés avec une icône pour représenter l'application, va être mis dans un fichier zip. Et c'est ce fichier zip qu'on appelle un package et qui va être chargé dans Microsoft Teams. D'accord ? Et ce package, en fait, va uniquement contenir des URL pour accéder à votre application. Donc ce qui est important à retenir, c'est que la seule chose qui est retenue dans Teams, c'est une description de ce que fait l'application et de comment y accéder. L'application en tant que telle n'est pas du tout hébergée sur Teams, elle va être hébergée n'importe où. Donc elle peut être hébergée, en l'occurrence, sur Azure, de manière évidente, mais elle peut être hébergée aussi sur d'autres clouds, elle peut être hébergée sur vos propres infrastructures, il n'y a pas de limite à ça. De la même manière, développer des applications pour Teams peut être fait dans n'importe quel langage de programmation. Nous fournissons des outils pour certains environnements, comme .NET, JavaScript, TypeScript, Python, etc. Mais il n'y a pas de restriction sur le reste des technologies web tout à fait communes. Alors là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'il y a différentes technologies et qu'il y a toute une souplesse pour créer des applications, on a quand même des écosystèmes et des outils qu'on vous met à disposition. Donc, si vous avez déjà des applications qui sont développées sur la Power Platform, on évoquait des Power Apps par exemple, ou des Power Virtual Agent, ou si vous avez déjà des applications développées sur SharePoint, typiquement en utilisant le SharePoint Framework, dans ces cas d'usage-là, nous allons documenter, nous fournissons la manière de pouvoir déployer ces applications dans Teams. Ce sont souvent des options de déploiement et il n'y a rien de très complexe à faire. Par contre, gardez à l'esprit que si ces applications sont consommées et créées dans votre entreprise, ou si vous avez cette compétence de créer ce type d'application, en fait, l'effort pour l'amener dans Teams est très faible, puisqu'en fait, c'est intégré à ces outils. Il faut juste penser à le faire et pareil, réfléchir au cas d'usage, le contexte. Donc, ce sont les mêmes problématiques, mais techniquement, c'est assez simple à faire. On a un deuxième cas d'usage qui sont des applications que vous allez développer, ce qu'on dit en partant de zéro. C'est-à-dire que vous allez définir un scénario, vous partez d'une application neuve, et là, ce que vous allez utiliser comme outil, ce sont des générateurs de code, comme YoTeams ou plus vraisemblablement Teams Toolkit, qui est maintenant la solution qu'on préconise, qui va vous permettre de définir les capacités. Je veux un onglet, je veux un bot ou je veux la somme des deux, et de générer automatiquement le code de cette application dans le langage de programmation dans lequel vous êtes familier. D'accord ? Le cas d'usage qui nous intéressait aujourd'hui, ce qu'on voulait voir avec vous et ce qu'on a abordé, c'est de vous dire qu'il y a plein de cas de figure où des applications qui existent déjà dans votre entreprise auraient tout à fait intérêt à être intégrées dans Teams. D'accord ? Et pour ça, en fait, vous allez utiliser aucune de ces solutions-là. Vous allez utiliser le
Teams App Camp qu'on va vous présenter là, qui est finalement comment intégrer une application existante dans Teams, capacité par capacité. D'accord ?